Bonjour, je m'appelle Marion, je suis formatrice à l'ECF République à Aix-en-Provence. Et cette fois, je vais vous parler de la circulation sur autoroute. Alors avant de prendre la route, il est important de bien se reposer, car sur l'autoroute, la conduite est vite monotone. On rentre très vite dans un état de somnolence et d'ailleurs, la fatigue sur autoroute, c'est la première cause d'accident mortel. Donc il faut être d'autant plus vigilant. Ensuite, il est important de faire des pauses toutes les 2 heures. Il faut faire des pauses d'au moins un quart d'heure, 20 minutes. Alors l'idée de la pause, on peut boire un café, c'est de se dégourdir les jambes. Même de dormir parfois si on est fatigué. Ce petit micro-sommeil là de 15-20 minutes, il est toujours réparateur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est écouter la radio. C'est 107.7, je crois, c'est radio trafic là, ou trafic FM, de manière à avoir des infos sur des éventuels embouteillages ou accidents, météo à des endroits, routes fermées ou quoi que ce soit. Sur l'autoroute, il faut notamment faire attention aux bonhommes en jaune, les gens qui font les travaux. Au passage, je vous rappelle l'intérêt du petit corridor de sécurité, donc c'est de s'écarter sur la voie, de laisser une voie de libre entre le véhicule d'entretien ou de travaux, là où il y a les bonhommes en jaune qui travaillent, et de se mettre sur la voie la plus à gauche. Ensuite, il est important de vérifier l'état du véhicule, notamment lorsqu'on parle pour un long trajet. Il est important de vérifier les niveaux et l'état des pneus notamment. Alors les niveaux, il faut au moins vérifier le niveau d'huile, liquide de refroidissement. Alors c'est facile, notamment sur les Clio. Ce sont tous les bouchons jaunes qui sont à l'intérieur du moteur. Ce sont les vérifications que l'on peut faire soi-même. Et donc l'état des pneus, donc vérifier qu'il n'y ait pas de hernie sur le flanc et vérifier la bonne pression. Et ensuite, l'utilisation des feux de détresse. Donc c'est important de bien utiliser ces feux de détresse, qu'on utilise uniquement en cas de détresse, panne, malaise ou crevaison, si on se met sur la bande d'arrêt d'urgence. Et en cas de fort ralentissement, on allume les feux de détresse de façon à prévenir les gens de derrière. Un petit rappel sur la réglementation quand même. Donc sur autoroute, la vitesse est limitée à 130 km/h, 110 par temps de pluie et 110 pour le jeune conducteur en permis probatoire. Il y a un cas où la vitesse sera limitée à 50 km/h, c'est lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres. Il est important aussi que lorsque je regarde dans mes rétroviseurs ou dans mon angle mort, j'ai toujours mon regard qui vient se reposer à l'avant. Ça va également me permettre de maintenir ma trajectoire, parce qu'il faut faire attention, lorsqu'on débute, on a tendance à tourner le volant en même temps que la tête. Vous savez qu'en voiture, lorsqu'on conduit, et dans plein d'autres cas d'ailleurs aussi, c'est le regard qui va diriger notre véhicule, mais on va rencontrer la même chose au ski, quand on fait du vélo, de la trottinette, ce que vous voulez, dès lors que l'on se déplace. Il y a aussi des choses qui sont absolument interdites sur l'autoroute, donc c'est notamment faire demi-tour, faire une marche arrière. Sur l'autoroute, c'est pas possible, l'autoroute c'est une circulation à sens unique. On ne peut pas rouler à contresens de la circulation non plus, du coup. Il n'est pas permis de se mettre dans la bande d'arrêt d'urgence pour autre chose que pour une urgence, c'est-à-dire panne, crevaison ou malaise. Alors, la circulation sur les zébras, vous savez, les zébras, c'est la bande alternée blanche et noire, qu'il y a avant le gros plot vert qui indique une sortie. Si on a loupé la sortie, qu'il est trop tard, on loupe la sortie en toute sécurité plutôt que de se mettre en danger en roulant sur les zébras. Celui qui est devant, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est super d'avoir quelque chose. Vous avez vu, il s'est trompé de sortie, il l'a récupéré in extremis. Et ça aurait pu créer un danger beaucoup plus important pour les gens pour lui déjà, et pour les gens qui le suivent. D'où l'importance à nouveau des distances de sécurité. Voilà, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour rouler en toute sécurité. À bientôt sur la route.